Les gens de la génération actuelle ne font plus les choses par crainte aujourd'hui, mais beaucoup plus par désir ou volonté personnelle. Les jeunes juifs pratiqueront de nos jours les mitzvot, mués par quel sentiment ? Par amour, par conviction, par crainte, par conscience ou par tradition familiale. La pratique des mitzvot est-elle un poids ou un plaisir ? Ça dépend du jour, ça dépend des mitzvot. Certaines mitzvot sont quand même très difficiles à appliquer. Il n'y a pas besoin de moment, de lieu, d'endroit pour se sentir bien, pour se recueillir, pour être en contact avec les éléments qui nous font du bien, avec Dieu, avec la spiritualité. On peut parfois avoir une intuition profonde, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut une preuve d'amour à l'amour que l'on a. C'est bien beau de dire à une femme ou à un homme qu'on l'aime, à un moment il faut peut-être passer le cap du mariage et passer le cap de la pratique. Être juif n'est donc pas simplement un état, mais une mission avant tout, celle d'accomplir, au-delà même des commandements divins, la volonté de Dieu à tout moment et dans toute situation. Imaginez-vous que dans un sac, il y a des diamants. Un sac, vous savez, ces sacs de poubelle noirs, là, foncés, on met des diamants dedans. Je vais porter ça sur les épaules et je vais traverser la ville comme ça. Beaucoup de gens diront, il est fou, il promène un sac poubelle. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est pareil, les mitzvot, Dieu nous les a donnés pour qu'on s'élève et qu'on se fortifie. Si je comprends ce que je fais, alors ça va être un plaisir de le faire. Si je ne comprends pas vraiment ce que je fais, ça va être contraignant. Mais ce qui est beau dans l'ordre en question, dans les mitzvot, c'est qu'elles nous permettent de savoir qui on est. Essaye de t'attacher aux mitzvot, essaye de t'attacher à l'ordre qui t'a été donné, parce qu'à travers cet ordre, tu vas comprendre où sont tes points forts et où sont tes points faibles. Et tu vas réussir à réfléchir comment je vais réussir à le faire. Et là, ça devient plus contraignant, ça devient un exercice de style dans lequel le Ben Adam, il apprend à se connaître à travers ça. On ne peut pas être juste sur la contrainte et la force des textes, c'est de pouvoir justement que nous puissions nous y adapter. On peut s'adapter en fonction de nos tempéraments, de nos éducations, de nos caractères. Et c'est ce qui donne la force universelle du message et de ces textes. Ce n'est pas du tout quelque chose de figé. Torah, mitzvot, fardeau ou plaisir, ça dépend comment on les prend. Si on les fait avec envie, avec plaisir, ça devient un plaisir. Après, si on voit tout comme des restrictions, ça devient un fardeau. Chacun fait ce qu'il en veut. À notre époque, où la technologie et les inventions humaines pour faire avancer le monde sont à son apogée, où se situe aujourd'hui le devoir d'accomplir la parole divine, acceptée au Mont Sinaï il y a plus de 3000 ans. Dès que je fais les mitzvot comme je l'entends, je réduis la Torah à une petite religion qui doit s'accommoder à ma petite volonté. Dieu préserve. Ça, c'est très à la mode aujourd'hui, mais c'est l'anti-Torah. La Torah, c'est toujours la verticalité d'une volonté qui m'échappe, qui me dépasse, la volonté divine, et je suis capable d'élever mon existence en conformité avec cette volonté qui excède ma pensée, ma volonté, mon désir. Parce que c'est en annulant son désir animal, premier, primaire, et en acceptant la Torah de Dieu, que je m'élève à une dimension de moi-même, qui est la vraie dimension de moi-même, qui fait que je suis un être libre, lumineux, divin, spirituel. Comme disait le Chafetz Chaim, si on est juif de cœur, au monde futur, on aura un cœur, mais on n'aura ni main, ni pied, ni tête. Donc, ça ne suffit pas d'être juif de cœur. On est obligé de passer par la réflexion, par l'étude. La définition d'une mitzvah, c'est d'accomplir un ordre qu'on a reçu. Donc forcément, l'ordre vient de Dieu. Si on fait ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, on a donc fait une mitzvah, on a fait l'ordre qui nous a été demandé. Quand on fait ce qu'on veut, on n'a fait aucune mitzvah. Personne ne nous a ordonné de faire quoi que ce soit d'autre. On nous a demandé de faire quelque chose de spécifique. Quand on nous a demandé par exemple les tefilines, il faut qu'il y ait 4 parachutes dans les tefilines. Tu veux mettre 5, tu es en erreur. Tu en mets 3, tu es en erreur. Tu n'as pas fait la mitzvah que Baruch Hu t'a demandé. Ça, c'est comme dans une recette de cuisine. Un peu plus d'épices ou un peu moins d'épices et plus le même gâteau du tout. C'est exactement les Havdil avec la Torah. Si vous rajoutez ou vous enlevez, ça ne sera plus la même Torah. La Torah, c'est exact, c'est précis. Hachem, c'est exactement ce qui est bien pour nous. On est obligé, même quand on n'a pas envie, parce qu'en fait, on est engagé, on appartient au peuple d'Israël, on ne peut pas faire de trous dans le bateau, même si on n'a pas envie, parce que le bateau, il va couler, et donc on ne peut pas. Tu as envie de faire des trous, tu as envie de jouer, de t'amuser. Mais tu ne peux pas, parce que sinon, tout le monde va couler. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire la Torah à sa sauce. On est soumis, parce que nous sommes les serviteurs d'Hachem. Je me rappelle une anecdote que j'ai lue. Un rave américain, un monsieur est venu le voir, mon fils a envie de se marier avec une Goya. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors le rave lui a dit,
qui viennent dans mon bureau. Le jeune homme vient dans le bureau du Rav, il dit viens, on va aller à la synagogue. Il arrive à la synagogue et lui dit tu sais quoi, ouvre le Aron HaKodesh. Ouvre l'Arche Sainte. Ah, bon. Sors un Sefer Torah. Ah, bon. Ouvre le Sefer Torah. Jette-le par terre et marche dessus. Oh, je peux pas. Tu peux pas? Eh bien, si tu te maries avec une Goya, c'est ce que tu fais. Vous avez fait des mariages mixtes. Vous vous êtes assimilés. Je vais vous montrer une image cruelle de ce que c'est que l'assimilation. La Torah est vraie. Sa pratique qui nécessite des efforts sont censés nous donner tout notre mérite et c'est l'expression de notre attachement à Dieu. Comment relever ce défi avec amour sans le vivre comme un poids? Levez-vous le matin, ouvrez les yeux, regardez combien Kadosh Baruch Hu est bon avec vous. Tout ça c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est un bonus. Merci Hachem. Imaginez-vous une personne dans un hôpital avec des tuyaux de tous les côtés. Ça fait 2 mois qu'il est en attente. Il est là, un chef d'entreprise, sportif, il avait tout pour lui. 2 mois dans un hôpital, il ne mange pas, il ne boit pas, déconnecté, il ne parle pas. Après 2 mois, les docteurs lui annoncent sa guérison complète. Monsieur, vous pouvez vous lever, vous allez boire un café. Incroyable, j'y crois même pas, j'y croyais plus. Est-ce que vous pensez que quand il va boire ce café qu'il attend depuis 2 mois, est-ce que vous pensez qu'il va faire la bracha avec la tête? Est-ce que vous pensez qu'il va faire la bracha rapidement? Mais non, chaque mot qu'il va dire, chaque mot qui va sortir de sa bouche, il y aura une puissance dans chaque mot, Baruch Ata Hashem, une joie intense à l'intérieur de lui. Et moi, je ne vais pas attendre 2 mois pour faire une bracha avec joie. Autant maintenant, en bonne santé tout de suite, que je fasse toutes les brachot et toutes les mitzvot avec joie. Donc j'ai aucun problème en réalité. À partir du moment où je comprends, je me projette sur le futur en me disant mais j'aurais pu, comme ce monsieur, être dans un lit, mais je suis en bonne santé et j'ai pas de problème, croyez-moi, de faire les mitzvot avec simcha. Faire les mitzvot, ça doit venir avec une volonté et un bonheur de faire la mitzvah. Donc, dans la joie de faire la mitzvah, cette chance d'avoir la possibilité de rendre service keviachol à Kadosh Baruch Hu qui nous a demandé de faire ces choses, de faire un narratoire, de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu qui nous a demandé de faire cette mitzvah. Les difficultés qu'on rencontre dans la mitzvah, ça ne fait que te permettre de grandir encore plus. Et ce sera de plus en plus facile. C'est le début qui est difficile. Après, on y arrive. Si on n'a pas de possibilité de faire le mal, si on est tout le temps poussé vers le bien, on n'a aucun mérite d'avoir fait un choix positif. Donc de façon naturelle, chaque personne a des difficultés par rapport à certaines mitzvot. Dans l'éducation des enfants, par exemple, les femmes ont beaucoup plus de patience de façon naturelle pour éduquer leurs enfants, pour parler avec des petits-enfants. Mais les hommes ont beaucoup plus de difficultés dans ce sens. Donc forcément, chacun, en fonction de sa nature, va avoir des choses qui vont être dures pour lui. Ces choses sont tout à fait normales et naturelles. Elles vont être tout simplement l'ustensile qui va permettre à l'homme de malgré tout prouver son dévouement à Kadosh Baruch. Quand quelqu'un ferme son magasin vendredi après-midi et qui sait, voilà, si j'ouvre, je gagne 500 €, 1000 €. Je ferme, mon Shabbat, il vaut 1000 €. Moi, je suis plein de respect pour des gens qui font ça. Et moi, je ne fais pas de sacrifice. Donc tout est très très relatif. Ce qui compte, c'est l'effort. Quand on a des mitzvot dans lesquels on a une difficulté, mais évidemment, ça donne de la valeur à cette mitzvah. Et il faut prier qu'Hachem nous aide à surmonter les difficultés.